kambe Surualiko Mbolo Moidole. Un nouveau jour se lève sur Bamako. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate, n'est-ce pas? Bah écoute, moi ça va. Bon, t'entends ma voix, ça fait pas super longtemps que je suis réveillée. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui vivent dans des pays chauds, qui me suivent, et c'est vrai que souvent les messages que je reçois, c'est voilà, ici en Afrique, il n'y a pas de maquillage de qualité, donc c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à bien me maquiller, parce que justement je n'ai pas accès aux produits. Alors là, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'aller au marché de Bamako. Voilà, je ne vais pas acheter parce que bon, du maquillage, alors, je me suis renseignée un petit peu, on peut trouver du maquillage de bonne qualité, d'accord, bonne qualité, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément accessible financièrement au plus grand nombre. Voilà, alors ce que je vais faire, au lieu d'aller acheter ce maquillage-là, qui je pense, voilà, ça n'aura aucun intérêt pour toi et pour le but de cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au marché, tout simplement, et je vais acheter le maquillage auquel le plus grand nombre a accès, tout simplement. Je vais l'acheter et puis ensuite, je ne sais pas si je filmerai ça le même jour-là, mais ensuite on fera un tuto avec ce maquillage pour te montrer en fait ce que tu peux faire avec ce maquillage-là. Parce que je suis intimement convaincue que le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir du maquillage de bonne qualité. Parce que oui, c'est bien d'avoir du maquillage de bonne qualité et je ne te dirai pas le contraire. Mais même si tu as du maquillage de bonne qualité, mais que tu ne sais pas t'en servir, what's the point? Ça sert à quoi en fait? Hein? Si tu as du maquillage de bonne qualité, mais que tu ne connais pas les techniques d'application, que tu ne sais pas le mettre à ton service, cela n'aura tout de même aucun intérêt. Donc là, ce que j'ai envie de te prouver une bonne fois pour toutes avec cette vidéo, et que le plus important, peu importe le maquillage auquel tu auras accès, eh bien c'est que tu investisses dans ton savoir-faire, c'est que tu apprennes à utiliser ce maquillage-là. Une fois que tu auras ce savoir-faire-là, je t'assure qu'avec n'importe quel maquillage, tu réussiras à faire quelque chose de bien. Voilà. Bon, tu me suis, on va ensemble. Alors c'est parti, donc direction le marché. Donc voilà, donc il y a ma soeur qui est là, en train de conduire. Ma nièce Maïssa, voilà, on va aller en mission aujourd'hui. Alors un accessoire indispensable que tu dois avoir avec toi, vraiment si tu vis dans un pays chaud, c'est vraiment un petit éventail pour pouvoir te rafraîchir. Je t'assure que franchement ça change la vie quoi. Et c'est vrai que celui-ci je l'adore particulièrement parce que bon, tu vois, il peut se replier comme ça, tu peux le mettre dans ton sac et l'emmener partout avec toi. Donc voilà, bon, on y va. Il y a un petit peu de bouchons, c'est vrai qu'en ce moment Bamako, il y a beaucoup de bouchons et puis voilà, donc j'espère que je vais trouver mon bonheur. Allah ne kambe nyonte Allah ne kambe Surualiko Mbolo Moidole Surualiko Mbolo Moidole.
Alors là, je suis à Bolibana. En fait, c'est, on va dire, mon quartier d'enfance. On est venu chercher une amie qui va nous accompagner au marché. Parce que bon, je sais pas exactement où on va aller pour acheter le make-up, donc on va nous guider. Alors par contre, je vais pas trop sortir ma caméra dans le marché parce que bon, on m'a dit qu'il fallait faire super gaffe parce qu'il y a grave des pickpockets, donc enfin voilà, je vais essayer d'être discrète pour filmer, mais dès qu'on arrive en tout cas dans le magasin en question, je te filmerai ça tranquillement, mais dans le marché quand même, je vais essayer de faire gaffe. Donc là on m'a apporté un jus de bissap, là vraiment à l'ancienne, ça me rappelle vraiment mon enfance, c'est super bon. C'est Ya qui a fait ça, une de nos amies là qui nous accompagne. Et puis voilà, donc on va aller, elles sont arrivées, Yama qui est juste là, voilà, elle nous fait un petit coucou, voilà, puis Yaya là qui est de l'autre côté, on va y aller, on va prendre un taxi. Du coup on est venu en voiture, on a garé notre voiture, on va prendre un taxi pour pouvoir y aller tranquillement quoi. Bah écoute, je te dis rendez-vous à tout de suite au marché de Bamako. Bon, alors là, changement de programme, on devait prendre le taxi pour aller au marché, mais on est 5. Il n'y a aucun taxi qui a voulu nous prendre, donc du coup, obligé de prendre le Sotrama. Ça fait des plus. On dit Duruni, ok? Donc on a, je sais pas combien là-dedans, je vous raconte pas le truc. Mais bon, voilà, l'expérience est intéressante. Voilà. On est assez serré, donc bon, y a pas de, ici il n'y a pas de distance de sécurité, hein. Là tu oublies, hein. Ok. Donc voilà notre amie Ya, ma soeur, Maïssa, Ma, et puis voilà, c'est parti prendre le schéma quoi, hein, en Duruni. Bon apparemment là ça craint pas trop, je peux sortir ma caméra pour filmer un petit peu quand même. Voilà. Donc c'est ça qui est comme ça. De quoi? Bon, là, comment dire, on est arrivé au grand marché de Bamako. Là, j'ai rendez-vous en fait avec ma belle-sœur qui est également au séjour à Bamako. Donc voilà, également que je lui montre et tout, enfin que je la conseille sur des achats make-up qu'elle veut faire. Donc voilà, en attendant, on l'attend. Il fait super chaud. Mais bon, enfin voilà quoi, heureusement j'ai mon petit éventail avec moi. Et voilà, on l'attend et puis ensuite on va continuer pour aller justement dans le magasin où je vais acheter le make-up. Tu veux dormir Maïssa? Hey, il fait chaud, il fait chaud, il fait très très chaud. Voilà, donc là ils nous ont amené en fait dans un magasin, enfin dans une, ouais, dans un endroit fermé en fait. Voilà, où tu as pas mal de produits de beauté. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vous montre déjà un petit peu. Ça va? Surualiko Mbolo Moidole Surualiko Mbolo Moidole On va faire un petit tour. Et puis ensuite on va se poser, donc j'aimerais prendre de quoi faire un full face. Je vois même du Huda Beauty, mais bon ça je ne sais même pas c'est quoi le fond de teint poudre. Huda Beauty font du fond de teint poudre. Je me demande si c'est pas une copie parce que je connais pas du tout ce produit de Huda. Voilà, ok, fossile et tout. Bon, il y a pas mal de choses. Hein. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à se poser et à commencer à choisir ce qu'on veut. Pro conceal. Ah ouais, non mais... Ah oui, ça c'est genre un truc façon LA Girl. Ouais, c'est intéressant un petit peu là, les produits remixés.
Donc là, on retrouve également le LA Girl Pro Conceal. Tiens, je l'ai jamais vu sous cette forme-là. On voit aussi un MAC ici. Voilà, en fait, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en fait. Hein. Bon, on va y aller. On va commencer. Bon, on va acheter tout ce qui est produits sur cils, produits teint. Et voilà, ouais, il y a pas mal. Oui, il y a pas mal de choses. Donc, il faut faire de la correction. Voilà, des palettes, des highlights. Ouais, non, en fait, franchement, là, quand je vois ce que je vois, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Après, en termes de qualité, bon, ça, on verra, mais je pense que ça le fera quand même, quoi. Hein. Après, bon, faut prendre son temps pour bien choisir, mais je pense que là, vraiment, ce qui fera la différence, c'est ton savoir-faire, en fait. Hein. Donc, de toute façon, on va voir tout ça ensemble. Donc là, je vais me poser et puis je vais choisir chacun des éléments hein, pour pouvoir faire un full face, sourcils, fard à paupières, teint, fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, highlight, lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, gloss éventuellement. Enfin voilà, on va vraiment faire un full face. Alors là, on commence déjà à regarder. Bon, déjà, la première difficulté que je vois, c'est vraiment de pouvoir... Ok, voilà, donc là, je demandais une poudre, c'est vraiment de pouvoir trouver en fait ce que tu veux, parce que c'est vrai que c'est pas forcément classé par teint. Là, je recherche un fond de teint. Donc c'est un petit peu galère quoi à trouver, donc faut fouiller, donc c'est clair, faut prendre son temps. Et bon, après les couleurs et tout, c'est pas forcément évident, donc on va voir. Voilà, donc ouais, faut prendre le temps de bien chercher ce que tu veux en fait. Je vais essayer de voir avec la poudre, l'imitation là de Huda Beauty, j'aimerais bien en prendre une pour pouvoir fixer mon anti-cerne. Donc on va voir, donc du coup tu es obligé de lui demander qu'il ouvre tout pour pouvoir regarder en fait la couleur. Nidung ate ni awon ntuma fait kaneta. Ay alla ma ke fi mamba parce que awon na ke fin wore de quoi. Donc on va voir, donc ça ce serait éventuellement pour fixer l'anti-cerne. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ok, ni des affinés. Ni des affinés. Bon, il n'y a pas plus foncé que ça. Et ni black. Je vais regarder. Ouais, elle est pas mal cette couleur. J'aime bien parce qu'il y a un sous-ton jaune. Donc ça, pour le dessous d'œil, en fait, je pense que je le préfère même à celui de Huda Beauty que j'ai pris. Donc je vais le mettre de côté. Et ensuite, je vais les comparer pour pouvoir prendre. Voilà. Donc ça, pour illuminer le dessous du regard, ce serait pas mal. Ouais, j'aime beaucoup le sous-ton jaune qu'il y a là-dessus. Donc on va le mettre de côté. Et ensuite, je vais les ouvrir pour les comparer. Et voilà, là, je vois un truc. Voilà, je mets de côté. Et ensuite, on verra à la fin. Parce qu'il y a certaines poudres, comme celle-ci, par exemple. Même si, bon, elle est foncée, je vais demander une poudre foncée, mais je suis quasiment sûre que lorsque je vais la swatcher, ça va tourner gris, en fait. Donc, du coup, même ça, pour fixer mon teint, je pense pas du tout que ça fera l'affaire, quoi. Alors pour le fond de teint, cette couleur m'a l'air pas mal. Hein. Bon, c'est vrai que même si ça paraît un peu clair comme ça, mais bon après une fois que tu l'appliques, tu l'étires, après ça se fond. Il me fait penser, le packaging me fait penser à celui-là de Huda Beauty. Donc voilà, on va voir. Il est en train de les ouvrir, de les regarder. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la partie, en tout cas la difficulté que je rencontre là, c'est vrai que c'est l'agencement. C'est vrai que quand tu viens au marché, enfin voilà quoi, c'est la manière dont c'est classé. Il n'y a pas, on va dire, une visibilité claire sur ce que tu veux quoi. Surtout en ce qui concerne tout ce qui est teint et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va prendre le temps de regarder. Alors là, je vois un primer, donc pour minimiser les pores. Bon, pourquoi pas. On va voir s'il y en a d'autres. Alors voilà, donc j'ai pris pas mal de choses. On va faire un petit point avant de commencer à négocier les tarifs, n'est-ce pas? Donc j'ai pris de la poudre. Ah non, attends, on va faire dans l'ordre. Alors par contre, le fond de teint, alors comme tu peux le voir, je t'ai dit, il y a pas mal d'imitations. Et bon, après, voilà, on fait avec ce qu'il y a. Hein. Donc là, dans tous ceux que j'ai pris, j'hésite en fait, parce que c'est vrai qu'en matière de couleur, on peut pas vraiment swatcher, je sais pas trop. Mais bon, après, au pire, je me dis, on peut toujours rattraper avec du bronzer, si toutefois le fond de teint, il est pas bon, quoi. Donc, bon, ça m'a l'air un peu clair.
Ça m'a l'air pas mal. Bon, après, en l'étirant bien, faut voir. Mais celui-ci, la couleur m'a l'air quand même de mieux matcher. Donc, pour le fond de teint, je pense que je vais en prendre 2, histoire de. Au cas où. J'ai vraiment envie de tester, en fait, cette version-là du Maybelline. Enfin, bref. Donc, bon, on va voir celui que je choisirai. Donc, la poudre. Enfin, je te montrerai après plus en détail, mais pour le dessous d'œil, je pense que je vais prendre celle-ci parce que la couleur, le sous-ton jaune me plaît bien. Voilà, rouge à lèvres. Voilà, anti-cerne. Bon, je sais pas si je... Bon, le Fenty, en termes de couleur, il m'a l'air pas mal. Enfin, le faux Fenty, après à voir. Alors, crayon. Alors, pour tout ce qui est sourcils, j'ai pris des crayons pour les yeux, en fait, parce que j'ai pas vraiment trouvé de crayon à sourcils à proprement dit. Donc, j'en ai pris un pour les yeux, donc pour les lèvres, l'highlight. Voilà, qui m'a l'air pas mal du tout. C'est vrai qu'il est assez jaune, mais bon, après, voilà. Voilà, une éponge. J'ai pris ce qu'il y a, mais hein, donc imitation MAC. Hein, j'y peux rien, désolé, mais il y a beaucoup d'imitations quand même ici. Bon, il y a des gloss. T'as un gloss en fait qui est légèrement coloré, légèrement teinté et un qui est transparent. Bon, ils les vendent pas à l'unité, mais bon, j'aime bien les gloss légèrement teintés. C'est pas mal quand tu fais un no make-up, c'est pas mal histoire d'avoir les lèvres légèrement colorées. Donc ça, c'est un kit. Dedans, tu as une base matifiante et un spray fixant. Donc on voit pareil, hein. Donc tu vois, imitation Pro Conceal hein, et les girls. Hein. Là, j'ai un fard, une palette de blush qui m'a l'air pas mal du tout. Une poudre. Voilà, pour le visage. Ensuite, une palette de fard à paupières de la marque Beauty Glaze. Bah, c'est une marque chinoise, hein, qui est pas mal connue d'ailleurs. Voilà, qui m'a l'air pas mal. Il y a pas mal de couleurs. Tu as des tons neutres, tu as des couleurs. Donc, je pense que c'est une palette qui est plutôt complète pour faire pas mal de make-up. Alors, j'ai vu également ce set de pinceaux Zoeva, imitation Zoeva, n'est-ce pas, qui est pas mal du tout. Donc voilà, un set de pinceaux qui est pas mal. Bon, après en termes qualitatifs, bah on va tester, hein. Mais bon, j'ai trouvé quand même que la sélection de pinceaux était quand même assez intéressante. Il y a pas mal de pinceaux estompeurs pour les yeux. Pour le teint aussi, pinceau à fond de teint. T'en as un pour, enfin 2 pour eyeliner, sourcils. Voilà, je trouve quand même la sélection intéressante. Pinceau poudre, blush. J'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même une sélection qui est intéressante. Après, bien sûr, c'est peut-être pas la qualité originale. Mais franchement, quand tu as un budget limité, je pense que... je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Alors je voulais faire quand même un petit check-up rapide parce que tout à l'heure justement ma soeur m'a fait remarquer, bon tu vois tout à l'heure j'ai fait le make-up, no make-up, make-up, mais tu remarqueras quand même que quand tu fais ce type de make-up, en termes de tenue, c'est pas le type de make-up qui aura la tenue la plus longue parce que tu vois ça commence à se séparer. Je sais pas si tu le vois bien là, peut-être que je te montrerai tout à l'heure, mais ça commence à se séparer, tu vois. Alors c'est vrai que généralement quand il fait chaud comme ça, vous voulez pas, enfin vous voulez tout ce qui est où on met quasiment pas de fond de teint, où on va travailler un peu le teint avec de l'anti-cerne ou autre. Mais franchement, pour vraiment avoir une meilleure tenue, il faut faire un full face, parce que le fond de teint, quand tu mets un fond de teint plus la poudre et vraiment, enfin tout ce qui va avec, ton make-up aura plus tendance à tenir que si tu mets justement très peu de matière. Tu vois, tout de suite, ça va bouger, ça va se séparer, d'accord? Mais de toute façon, on fera une autre vidéo, on va faire vraiment un test de tenue avec un full face pour que tu puisses voir. Mais c'est intéressant parce que qui dit justement chaleur, peu de matière, ne dit pas forcément longue tenue. Parfois, justement, il faut mettre de la matière pour avoir une plus longue tenue. Alors, si jamais tu veux savoir dans quelle boutique je suis venue pour acheter tous ces make-up là, voilà, je te montre la carte. Hein, si jamais tu es à Bamako, voilà, tu regardes l'adresse, tu as le numéro de téléphone, tu as tout. Alors là, je suis en train de faire le point là avec les fonds de teint. Alors par contre, ce qui interpelle, c'est que quand tu regardes la liste des ingrédients, donc là c'est un fond de teint
de type mat, mais sur la liste des ingrédients, le premier ingrédient qui arrive, c'est de l'huile minérale. Enfin, c'est de l'huile, quoi. Donc, dans un pays chaud, tu mets de l'huile. Enfin, surtout si on dit fond de teint mat, il est censé être à base d'eau, quoi. Donc, celui-ci, pareil, tu regardes la liste des ingrédients, c'est de l'huile minérale. Bon, là, c'est pas indiqué ici sur celui-ci. Mais, bon, ça, par contre, ça, c'est problématique, quoi. Je pense qu'ici, en fait, tous les fonds de teint devraient être à base d'eau. Voilà, bon, bah, je vais faire le point à la caisse. Je vais choisir le fond de teint que je vais prendre et ensuite je vais te dire eh bien, bah, combien j'aurais dépensé en fait pour tout ce make-up pour faire un full face. Et comme ça tu sauras le budget make-up ici à Bamako. En tout cas si tu pars de zéro pour celles qui sont ici, si ça t'intéresse, pour vraiment avoir tout ce qu'il faut. Il y a même du Kylie MDR. Là on est en train de calculer là. Bon là il a déjà compté tout ça. Mais total, montre-moi la calculation même. 7400. 7400, non. Quoi? Il y a marqué combien là? Ah, non mais, ouais, mais là il est marqué 7000. Ouais mais là je vois écrit 7400. Ouais mais le total. C'est ça, on sait pas. Bon là on est en train de se perdre dans les calculs. Ah voilà. Finish. Donc voilà. Ah voilà, il faut t'effacer. Là il a eu chaud là. Ah tiens, pour se comprendre, mais moi il fait le calcul sur la calculatrice. Moi je m'attends à ce qu'il me montre directement le total ou bien. Donc 37 000 le total. Vas-y, maintenant 500. Bon, les négociations sont toujours en cours. Hein. Non, non, non. C'est 500. 500, nous et 500 qui collent 15. Ça maintenant. 500. Non, ça c'est pas 500. Ça c'est 200. Maintenant ça là, c'est combien? 1000 francs. Faut que je t'abonne 1000 francs. 750. 2500. 2500. Tu perds patience? Non. Non, toi aussi tu en plus quoi. On va partir comme ça quand même, tu as faim. Il est 14h. Comment le bénin, non? 10 000 Non. Tout le monde est guettifa. Tout le monde attend. Quoi? Ya, tu fais un coucou? Ah, quel coucou? C'est pour le taxi. Non, non. C'est pour le taxi. Non, 31 000 au total. C'est ça, 31 000 là? 30 000. Faut donner 30 000. 31 000. 30 000. Toi aussi, toi tu aimes trop l'argent. Hein? Voilà la note. Voilà la note finale. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors on a même la mascarade de Juvia's Place. Tiens, tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Donc l'imitation qui vend à 2000 francs CFA. Ça fait combien 2000 francs CFA? En euros? Bonne question. C'est pas 3 euros, je crois. 3 euros? Par là. Ok, bon bah. Voilà, il y a exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, bon franchement on trouve de tout. Hein. Bon après qualitativement voilà, mais je pense que tu peux faire quelque chose de sympa quand même avec quoi. Voilà, il y a tout. Parce que t'as des belles couleurs. Ouais. Bon par contre il a sorti un autre truc. Bon c'est ça le truc, c'est qu'il y a une fois ça y est on a payé et tout, et là maintenant il commence à sortir des trucs. Mais je trouve ça intéressant quoi. Bon Kiko local. Mais voilà, mais je trouve que c'est intéressant en matière de poudre. Il y a pas mal de couleurs.
Ouais, mais limite, il y a des trucs que j'ai envie de laisser pour prendre ça, quoi. Bah ouais, bah là on enlève. Bah ouais, on va essayer de négocier là. Hein. Parce que les deux palettes, je les trouve intéressantes en fait, parce qu'elles sont variées en termes de couleurs. Donc tu prends les de deux, tu poudre. laisses les poudres. Et ça même, je pense que c'est intéressant pour celles qui veulent faire make-up artiste. Parce que tu as différentes couleurs de poudre intéressantes, tu as des highlighters qui sont là. Maintenant, là où c'est intéressant ici, c'est que tu as également du blush. Le blush, ouais. Et ça, ce sont nos couleurs phares en fait. Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal quoi. Highlight. Donc, tu vois, là, il y a de la couleur du coup pour faire du contour. Là, pour faire le dessus d'œil. Ouais, cette palette, elle est plus versatile celle-ci. Tu vois, celle-ci, elle est intéressante celle-ci, mais à en prendre une, celle-ci, elle est pas mal. On va essayer de négocier pour prendre celle-ci en fait. J'adore cette couleur-là, là. Même pour les yeux. Celle-là? Ouais. Ça, même pour les yeux et tout, ça peut être pas mal du tout quoi. Et ensuite, pour le teint. Ouais, bon, bah les négociations, on n'a pas fini, hein. Il pleut. Bon, bah, on va pas partir tout de suite, hein, parce que quand il pleut comme ça, tu vas nulle part, quoi. Non mais quand il pleut, ils sont carrément inondés ici quoi. Oh là là, laisse tomber. Bon bah je crois qu'on va rester un moment dans la boutique avant de sortir. Hein. La façon dont je vois l'eau là. Donc là il pleut, on va pour rentrer, on essaie d'avoir un taxi. Là franchement c'est chaud, là. La pluie nous a attrapés dehors. Regarde mes pompes. Enfin voilà quoi. En tout cas, expérience intéressante au marché quoi. Allah ne kambe nyonte Allah ne kambe surwaliko. Donc ça y est, nous sommes rentrés du marché. Oh là là, c'était épique, épique. Bah écoute, voilà, donc j'ai acheté tout le make-up dont j'ai besoin pour pouvoir faire un full face. On va faire tout ça ensemble dans une prochaine vidéo, voilà, où je vais vraiment appliquer tous les produits que j'ai achetés au grand marché de Bamako. Et tu vas pouvoir voir eh bien, ce que tu peux faire avec ce make-up là, sachant que la majorité, bah, tous les make-up que j'ai, bah, c'est que des imitations, hein. Enfin voilà, hein, mais je suis sûre qu'on va réussir à faire quelque chose de sympa avec. Mais tu vois, là vraiment tout autour de la bouche, toute la zone vraiment où j'ai l'hyperpigmentation, tu vois, ça se détache. Je sais pas si tu arrives à bien le voir. Rien ne vaut un bon fond de teint longue tenue que tu vas bien poudrer. Alors justement, si tu vas avoir une idée de fond de... Et bien justement, si tu vas avoir une idée de fond de teint longue tenue, je t'ai concocté un guide gratuit que tu peux télécharger. Je te l'ai mis juste en dessous dans la barre. Et Allah. Alors justement, si tu veux avoir une liste de fonds de teint longue tenue, je t'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger où je t'ai répertorié une liste de 20 fonds de teint longue tenue les plus performants du marché. Je t'ai mis le lien en description que tu peux télécharger gratuitement. Vas-y, c'est pour toi. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien n'hésite pas à liker. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog spécial Bamako. Reste connecté parce qu'il y a encore plein de belles choses qui t'attendent. Merci encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Donc là voilà, merci. Hein? Et